Bonjour tout le monde. Alors il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de... Ouais, donc t'auras embrassé le ministre dans tes vacances en plus. C'est bien d'être en vacances, vous voyez. Moi je suis pas encore en vacances, je vous envie, mais en venant vous voir, ça me fait plaisir. Ben, ça vous prépare aux vacances. Voilà, ça me prépare, voilà, c'est ça. Ça motive. Et vous madame, vous êtes d'où? De Montreux, en fait, c'est ma Moi aussi, d'accord. Moi, ça faisait 15 ans que j'avais pas fait de vacances, donc ça motive. Ouais, ça fait du bien. Ça fait très du bien, oui. Ça C'est ressource pas un de souci. peu. Les enfants, on ne prend jamais de vacances, le temps de se reposer, puis là, franchement, on est bien tombé, quoi. Ouais, voilà. On a souhaité l'année dernière s'initier dans le cadre d'un projet qui est un projet gouvernemental. Il y a une mission, c'est la mission de Claudie Buisson. Nous avons postulé et nous avons été retenus de par nos compétences en termes de social et en termes de tourisme. Et on a voulu modéliser cette année et donc on s'est donné pour objectif 1000 départs en vacances d'un public qui ne partait plus. Au niveau de ta jambe, au maximum que tu peux la plier, tu remets le pied dedans. Vas-y, remets ton pied dedans. Hop. Et tu vas rechercher au-dessus du Tourisme pour tous, c'est la mise en place d'un nouveau projet pour un public justement qui ne part pas en vacances et qui n'a pas l'habitude des pratiques touristiques. Nous avons des actions qui sont mises en place au niveau de nos maisons départementales des solidarités dans les 14 territoires du département. Ce sont des familles qui sont identifiées par le biais de réunions, que ce soit des actions de parentalité, la consultation PMI, l'aide sociale à l'enfance ou des familles, évidemment, quelquefois les enfants qui sont hébergés dans des familles d'accueil. Donc ce sont des personnes qui sont identifiées, qui vont être accompagnées parce qu'il n'est pas évident de partir en vacances, de préparer un projet, il y a des problèmes de mobilité pour ces familles, quitter leur environnement c'est difficile. Donc les travailleurs sociaux vont les aider dans cet accompagnement. Il y a eu un gros travail qui a été fait, aussi bien par les centres sociaux, les CCAS et puis la mission locale pour un public plus jeune. Certaines familles, elles ne s'autorisent pas à concevoir de pouvoir partir. Voilà. Donc tout ce travail d'accompagnement, de réassurance et puis de préparation, l'inscription sur le site de Seine-et-Marne Tourisme, l'inscription, les dossiers CAF par exemple, parce qu'il faut faire valoir l'accès aux droits classiques, la préparation, le repérage du lieu, l'organisation des valises, hein, voilà, des bagages, les questions que les gens se posent, qu'est-ce qui se passe quand on laisse sa maison pendant 5 jours. Toutes ces petites choses du quotidien qui paraissent simples à faire, là, c'est tout l'accompagnement que nos professionnels proposent aux familles. Ce sont des séjours de courte durée qui sont complètement construits, hein, avec de l'animation, un encadrement, une pension complète. Donc ce sont des vraies vacances pour les mères et puis aussi pour les pères. La spécificité de ce projet, c'est d'avoir un coût totalement adapté aux familles qui sont pour certaines bénéficiaires du RSA. Messieurs, dames, nous allons bientôt lâcher les amarres. Bravo! On est clivant, on verra bien! Le chèque vacances est un outil social puisqu'il est mis en place avec des critères sociaux. Ce que l'on connaît probablement moins de l'Agence nationale pour les chèques vacances, c'est que l'ensemble des bénéfices issus du chèque vacances, puisque l'agence a le monopole d'émission et de distribution du chèque vacances en France, c'est que l'ensemble de ces bénéfices est réinvesti dans une politique d'action sociale au travers de programmes d'action sociale qui visent des publics différents. L'initiative était extrêmement intéressante. Permettre à des Seine-et-Marnais de partir au sein de leur département, c'était lever ce que je considère comme un des premiers freins au départ en vacances, qui est le transport, qui représente un poste et un budget important dans la préparation du départ en vacances. C'est également avoir l'opportunité de découvrir la richesse du patrimoine de son département dans lequel on vit. Et puis c'était aussi assurer la vitalité économique du département et donc l'initiative était particulièrement pertinente. L'agence a vocation à soutenir, notamment dans le cadre d'un fonds qu'elle a créé il y a quelques années, un fonds d'expérimentation qui permet de repérer les initiatives et les bonnes pratiques en matière d'aide au départ en vacances. Et notre rôle et notre expertise nous permet et nous permettra demain d'essaimer cette initiative menée en Seine-et-Marne auprès d'autres départements et nous aurons à cœur de les encourager.
Ça a été compliqué parce que ça a pu se faire qu'avec des partenaires. Dans les partenaires, on a eu de façon privilégiée l'ANCV. Nous avons eu aussi la région Île-de-France qui a répondu positivement à la chose. Et nous avons d'autres acteurs qui ont travaillé, non pas en apport financier, à côté du département, mais qui ont travaillé les contenus. Parce que dans un séjour, il y a aussi des contenus culturels, sportifs, de loisirs. Donc nous avons essentiellement les fédérations sportives, le comité départemental olympique et sportif, Culture du cœur sur le domaine culturel et les associations locales qui se mobilisent autour de cette opération, sachant que la Seine-et-Marne, c'est la moitié de France et qu'on a à la fois des réponses qui sont de type urbaine, des réponses de type rural, on a des bases de loisirs, on a un patrimoine monumental, on a un patrimoine culturel, on a un patrimoine naturel aussi, on a de l'événementiel, on a de la pratique sportive aussi en forêt, sur nos rivières, sur nos fleuves. Donc c'est tout ça qui fait aujourd'hui une vraie offre touristique. Même pas très loin de chez soi, et encore on peut être à 160-180 km de chez soi, eh bien on a aujourd'hui l'impression, on a le sentiment, on a les conditions qui font qu'on est en vacances. On s'aperçoit que quelques familles cette année reviennent parce que, bon, elles ont des moyens très faibles, donc elles sont encore quelque part, entre guillemets, prioritaires, mais on va dire qu'elles ont fait le pas, et là on voit qu'elles sont beaucoup plus autonomes. D'ailleurs, 3 familles l'année dernière, sur 14, ont trouvé une activité professionnelle grâce à ce séjour. Parce qu'elles ont échangé sur des savoir-faire et entre les relations des uns et des autres, eh bien, une famille a trouvé une formation et 2 familles du travail. Donc c'est quand même un lieu d'échange et quelque part de tremplin. Et grâce à ça, c'est un mode d'insertion sociale. On ne s'attend pas à rencontrer des gens aussi sociables. On a l'impression qu'on forme tous une famille, étant donné qu'on mange ensemble, on fait des activités ensemble, on partage... on fait des retours, on fait des échanges, le soir on discute et on a des moments intimes entre femmes qui ont des enfants. Chez mon fils, un exemple, il discute avec personne normalement, parce qu'il est assez réservé, mais là il a rencontré beaucoup de copains, beaucoup de copines, des familles. Nous, ça nous donne du repos, de la liberté et ça donne le sourire. Oh, trop bien. Surtout quand on décolle.